Bonjour Nicolas, tu es Chief AI Officer chez OnePoint et Bonjour, également membre de la commission IA générative du DigiWorld Institute. tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire les expérimentations IA génératives qui sont en cours chez OnePoint? Chez OnePoint, ça fait un moment qu'on a commencé sur le sujet de l'IA générative. Ça fait plusieurs années même, hein, puisque déjà il y a 3 ans, on a créé notre propre laboratoire avec Télécom Paris, qui s'appelle Thalia, donc traitement automatique du langage naturel par l'IA. Avec l'explosion de ChatGPT et des outils de génération d'images en fin d'année dernière, on a effectivement lancé un certain nombre d'expérimentations, à la fois en développant nos propres outils et en les mettant dans les mains de nos talents, et aussi en testant des outils de marché, par exemple des copilotes, GitHub Copilot par exemple, ChatGPT lui-même, ou des Midjourney, ou des autres outils de génération d'images, entre autres. Et alors, quels sont les résultats? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous révéler? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent autour de ces outils? Alors, on a équipé une grosse centaine, un peu plus d'une centaine de collaborateurs dans un premier temps, différentes populations, justement pour essayer de mesurer à la fois des fonctions support, des développeurs, des équipes plutôt marketing ou design, etc. Et on a mesuré l'impact sur des tâches en découpant les journées des gens en tâches, et on a observé de façon assez intéressante qu'il y a des tâches finalement qui ne sont pas tellement accélérées par l'IA générative, et puis d'autres, on va 2 fois plus vite ou 5 fois plus vite, et donc là c'est vraiment un coup d'accélérateur. Donc il y a quand même des gains de productivité qui sont assez intéressants à aller chercher, et ce qui est très important, c'est de savoir sur quel type de tâches les personnes vont être accélérées, et quelles sont les nouvelles compétences à acquérir, parce que c'est des outils, il faut savoir aussi les utiliser, les manier, leur parler, les prompter, hein, en langage IA, on parle beaucoup de prompt engineering, mais les résultats, c'est qu'il y a des gains de productivité importants, et du coup on a pris des décisions d'investir sur nos propres outils, hein. On a notre outil interne pour tous les talents, qui nous sert d'ailleurs aussi de démonstrateur pour nos clients. Et puis on investit aussi sur des outils de marché, par exemple pour nos développeurs, GitHub, Copilot. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de tâche qui finalement ne se retrouve pas démesurément accélérée par une IA générative? Tout ce qui est les interfaces humaines, les réunions, tout ça, c'est des choses qui sont assez incompressibles. Par contre, ce qui va être compressible derrière, c'est par exemple le compte-rendu. Quand on a des notes un peu déstructurées, on a nos outils, nous, pour les rendre dans un format très structuré de réunion. Ou par exemple, quand on est nous, on recrute beaucoup, on est en forte croissance, et donc on reçoit des candidats tout le temps, et tous nos talents reçoivent des candidats, les équipes RH, mais évidemment tous les autres talents un peu, qui sont directement opérationnels. Et du coup, le temps de l'entretien est incompressible. On ne va pas réduire, on ne va pas faire l'entretien par une IA. En revanche, le contrôle de l'entretien, maintenant c'est très rapide, parce qu'on on prend des notes un peu à la volée, ou alors elles sont enregistrées par Teams, et on utilise ces notes pour alimenter notre outil de résumé automatique qu'on a développé, avec un format de sortie qu'on a défini, qui est vraiment entretien RH, avec le nom du candidat, le parcours précédent, les entreprises dans lesquelles il candidate, ce qu'il a envie de faire, le salaire demandé, etc., etc. Oui, donc en soi même la structure de sortie qui est fixe et on sait que c'est la même Oui, partout est un gain de temps finalement oui, dans oui. la Alors structuration des pour données. le coup, c'est nous qui l'avons défini, hein, Bien puisqu'on a sûr. fait un outil spécifique pour ce cas d'usage précis. Ah, super intéressant. Et est-ce que tu penses que ça va radicalement changer en fait l'activité de OnePoint et du secteur? Et si oui, évidemment, est-ce que tu peux nous donner une ou deux tendances par rapport à ça? Ce qui est sûr, c'est que l'IA générative, ça va toucher énormément de métiers. En fait, tous les métiers de la connaissance, donc si on catégorise par grande population, il y a tout ce qui est le code informatique, le développement, les tests par exemple. Il y a tout ce qui est fonction support, les finances, le juridique, les RH. Il y a tout ce qui est métier du conseil, chef de produit aussi vont être chefs de projet. Il y a des outils qui peuvent accélérer à tous ces niveaux. Et puis, il y a aussi tout ce qui est interface, donc tout ce qui est relation client, par exemple, ou interface
employés, tout ce qui est helpdesk et autres. Donc on voit que vraiment toutes les fonctions d'une entreprise, sauf peut-être celles qui sont sur le terrain, encore qu'on a développé des outils terrain aussi, quand on a, pour un opérateur qui envoie en permanence des gens, des opérationnels sur le terrain, on a développé un outil pour faire des comptes rendus automatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à écrire le compte rendu, ils racontent leur journée, ils enregistrent leur voix et le compte-rendu est fait ensuite de façon automatique. Mais donc on voit que vraiment beaucoup de métiers vont être touchés. Donc ça touche évidemment tous nos talents, donc nous on se transforme. Et puis ça va toucher aussi tous nos clients et on a de plus en plus de demandes de clients pour tous les stades de l'IA générative, depuis les phases amont, d'acculturation, de stratégie, d'idéation, de priorisation de cas d'usage, puis ensuite de cadrage de ces cas d'usage, lesquels on va traiter par des outils de marché, lesquels on va traiter plutôt par des outils spécifiques à développer en propre, qui vont être connectés sur les données de l'entreprise et qui seront encore plus sécurisés. Et puis une fois qu'on a fait ces cadrages-là, on passe à la fois en implémentation technique ou en équipement pour les outils de marché, et puis surtout en accompagnement du changement, parce que ça va changer la façon dont les gens travaillent, ça va changer les compétences qui sont utiles, ça va changer aussi les besoins, l'évolution des parcours professionnels de l'entreprise, des besoins de recrutement, etc. Donc tout ce volet accompagnement du changement aussi est très important. Très bien, merci beaucoup Nicolas, et à bientôt.